Lucie, un grand saladier en terre cuite entre les mains, accueille Léa dans une cuisine baignée de lumière dorée. Sur la table, un sac de 500 grammes de farine voisine avec un pot de levure boulangère et une bouteille d'huile d'olive. Aujourd'hui, ma gazelle, on prépare les pains qui dansent sur le feu, annonce-t-elle en versant la farine en cascade dans le saladier. Léa ajoute une cuillère à café de sel et un sachet de levure, puis mélange avec une énergie qui fait voler un nuage de farine jusqu'à ses lunettes. Marcel entre en trombe, rapportant 300 millilitres d'eau tiède dans une cruche en céramique. « C'est l'heure de réveiller la pâte », lance-t-il en versant le liquide doucement. Lucie pétrit la pâte avec des gestes ancestraux, ses mains transformant la mixture en une boule lisse et élastique. Léa tente de l'imiter, riant quand la pâte colle à ses doigts. « C'est comme de la magie », s'exclame-t-elle en couvrant le saladier d'un torchon brodé. Pendant que la pâte repose, Noah débarque avec un panier d'œufs durs, de thon à l'huile et de pommes de terre bouillies. « On va les cacher dedans ?» demande-t-il en brandissant une cuillère de harissa rougeoyante. Lucie acquiesce, montrant à Léa comment écraser les pommes de terre avec du cumin et de l'ail haché, pendant que Marcel émiette le thon avec des gestes de marin aguerri. La pâte gonflée est divisée en boules. Lucie étale chaque portion au rouleau, formant des cercles parfaits. Léa badigeonne les disques d'huile d'olive, puis les replie en triangle avec une concentration de chef étoilé. « Comme des étoiles de mer », murmure-t-elle en déposant les chapatis sur la poêle chaude. Les chapatis dorent en crépitant, gonflant comme des coussins dorés. Noah, armé d'une spatule en bois, les retourne avec précaution, tandis que Marcel raconte comment les marchands de Tunis les vendent, plus chauds que le soleil. Lucie farcit certains chapatis de thon et d'œufs, d'autres de pommes de terre épicées, avant de les replier avec une dextérité hypnotisante. La famille se réunit autour d'un plateau en cuivre, les chapatis fumants disposés en éventail. Léa déchire le sien, la vapeur s'échappant comme un soupir de satisfaction. Noah, lui, plonge le sien dans un bol de humosa, imitant les gestes de son grand-père au marché. Marcel avale une bouchée trop vite et s'évente la bouche, la harissa ayant frappé fort. Lucie, les yeux brillants, observe ses petits-enfants savourer chaque morceau. « Le secret, c'est l'amour et un peu d'huile d'olive », glisse-t-elle en riant. « Tu as aimé ? Like, commente et partage. Et dis-moi quelle recette tu veux que je réalise. »